Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre émission Bibliquement parlant. Je me présente, je suis la servante de Dieu Esther Gekaya. Avant que je puisse aller plus loin, j'aimerais souhaiter meilleurs vœux 2025, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Pour cette année, je souhaite les meilleurs, je souhaite la bénédiction, la lumière de Dieu dans votre chemin au nom de Jésus. Le sujet du jour, c'est un sujet qui passionne le jeune, mais aussi une inquiétude pour nos parents, le vieilles personnes. On s'est dit, mais est-ce que nous allons réussir? Est-ce que nous allons franchir ces caps? C'est un sujet qui, comme on dit aujourd'hui qu'il est l'eau, oui, c'est un sujet dont tout le jeune ne cesse d'évoquer. Ce qui nous motive, c'est la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, le chapitre du 8, le verset 1. J'aimerais que nous puissions le lire. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leur visage. Parole du Seigneur. Le fiançailles, nous tous nous aspirons à cela. Parce que cela porte pour entrer au mariage. Mais nous, enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter face à ces fiançailles qui est souhaité par tous, par tout le jeune? On est un peu perdu et on ne sait pas quel repère ou quel modèle suivre. Le Seigneur, dans la Bible, a répondu à cette question. Il y avait les enfants d'Israël qui devaient quitter Égypte et partir à Canaan. Et le Seigneur les a préparés dans ce voyage. Le Seigneur a interpellé Moïse qui était le leader. Le Seigneur a dit à Moïse, mais oui, vous partez à Canaan, mais attention, vous ne devez pas copier ce qui s'est fait en Égypte et vous ne devez pas faire ce que vous allez trouver en Canaan. Aujourd'hui, notre vie, c'est un parcours, c'est un voyage. De partout où tu me suis, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, je ne sais pas de où tu es en train de suivre cette vidéo, le Seigneur te recommande de ne pas copier ou de ne pas faire ce qui se pratique autour de toi. D'ailleurs, Romain encore dans le Nouveau Testament le dit, Romains 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur nous interdit et nous interpelle par rapport à ce qui se passe autour de nous. Nous avons une identité à préserver. Nous avons une image à suivre qui est le modèle de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que la clé du succès dans tout ce que vous faites se retrouve en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Luc que tout ce que vous pouvez demander au nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Avec le Seigneur, nous pouvons tout avoir. La paix, la joie, le succès, de l'argent. Et puisque nous parlons de fiançailles, c'est seulement avec le Christ que nous pouvons réussir notre fiançailles. Alors, par définition, le fiançailles, c'est une période solennelle faite entre deux personnes qui souhaitent se marier. Donc, brièvement, on comprend que le fiançailles, c'est une période qu'on a officiellement. Donc, on est officiellement connu dans les deux familles. L'homme se présente chez la femme, il dit, mais moi, je souhaite avoir votre fille comme étant ma future épouse et tout. J'aimerais l'avoir à mes côtés. Généralement, c'est précédé par des cérémonies, la demande en mariage et ensuite la présentation de la famille, généralement appelée au Congo Kanga Lopango. Donc, le mari vient dans la famille de la femme, se présente, apporte le représentant de sa famille et dit solennellement, cette fille, je la prends, c'est une promesse au mariage, je la prends et j'aimerais bien l'avoir comme épouse. Juridiquement parlant, on dit que le fiançailles, c'est une promesse au mariage. Donc, le fiançailles ne nous garantit vraiment pas le mariage, mais on nous promet. La promesse peut être réalisée ou non. Aujourd'hui, nous allons non seulement parler de fiançailles dans la globalité, mais nous allons nous attarder sur cette femme qui est cette femme chrétienne. Alors, dans cette période de fiançailles, vers quelle attitude cette femme est censée adopter? Parce que, chère sœur, chère maman,
chères aspirantes au mariage, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, permettez-moi de faire ces constats. Nous avons de jeunes femmes quand on le promet mariage. Mobile laisse présenter la famille ya baboti na ye. Azo se permettre na makambo se dit mais comment qu'elle na ndaku ya mbali. Elle ne s'arrête pas à faire la cuisine. Elle entretient la maison. Ça c'est encore tolérable jusqu'à ce que elle part donner son corps. Est-ce que c'est bien aujourd'hui, parce que nous parlons de bibliquement parlant, c'est la Bible qui va nous donner la réponse à toutes ces questions. Avant de répondre à cette question, c'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a pour modèle Christ. La première fois où on a mentionné ce mot chrétien ou cette appellation chrétien, ce n'était pas les apôtres qui l'ont dit. Non, non, non. C'était les gens qui vivaient à côté des apôtres. Ils ont vu que les disciples se comportaient comme quelqu'un. Et cette personne était Christ. Par rapport à ces conseils, ils ont dit non, non, ces personnes sont des chrétiens. Ces personnes sont des imitateurs de Christ. Ces personnes se comportent comme Christ. J'aimerais éclaircir une chose. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas écouter le conseil des adultes. Non. Mais j'aimerais que vous puissiez bien juger ou même analyser le conseil qu'on vous apporte chez les personnes qui sont autour de nous. Parce que l'homme est faillible. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, mais la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc, les personnes qui sont autour de nous ont aussi une chair et ils peuvent être motivés par les pulsions ou même les désirs de la chair, et ces conseils ne seront pas utiles pour nous, enfants de Dieu. Il est très important que tu puisses toujours le ramener à la Bible et le comparer à la Bible, parce que c'est cette Bible que le Seigneur nous a laissée comme étant la voie à suivre. Donc, nous allons parler de ce moment de fiançailles qui nous fait référence à Christ, qui honore les seigneurs. Comment passer ce moment de fiançailles chrétien? Comment vivre ce moment où nous sommes promis au mariage, mais tout en honorant Dieu? J'aimerais que nous puissions lire ensemble le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 1. Pour les personnes qui lisent la Bible, c'est justement les 10 commandements que le Seigneur a donnés aux disciples. Ça ne veut pas dire que les 10 commandements-là est adressé aux célibataires, seulement aux personnes qui sont mariées. Non, 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 pas nécessairement. Lorsque le Seigneur a donné ces 10 commandements, il a donné à une population. Et c'était la population d'Israël. Dans cette population, il y avait des fiancés. Dans cette population, il y avait des mariés. Dans cette population, il y avait des célibataires. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de fiancés, donc nous sommes en train de rapporter ces 10 commandements aux fiancés. Parce que le 10 commandements, c'était la volonté de Dieu que Dieu avait confiée à Moïse pour le lire devant les enfants d'Israël et que ça soit un modèle à suivre. Je recommande à tous les fiancés, si vous voulez réussir vos fiançailles, cette période de fiançailles, il est très important que vous puissiez appliquer ces 10 commandements parce que c'est ce qui nous fait référence à Christ et à la volonté de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, les chapitres 20, le premier verset. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Égypte peut représenter cette période de célibataire. Aujourd'hui, tu as quelqu'un à tes côtés qui est censé être ton lieu de repos, qui est censé être ton canon et qui est censé être ton mari. La Bible commence par les premiers commandements. La Bible commence à dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chers fiancés, le Seigneur nous recommande de ne pas avoir d'autre Dieu à part lui. Aujourd'hui, nous constatons que quand seulement une jeune fille est promise aux fiançailles, elle oublie la prière, elle oublie la méditation, elle oublie même le programme de prière qu'elle avait à l'église, même l'engagement qu'elle avait à l'église, elle se donne corps et âme à son fiancé. Le Seigneur dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant toi. Ça devient une forme d'idolâtrie. Tu commences à prioriser ton conjoint. Tu commences à prioriser ton époux au détriment de Dieu.
La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux, très jaloux alors. Quand tu commences à prioriser ton fiancé à la place de Dieu, le Seigneur va faire en sorte que ton moment de fiançailles ne réussisse pas. Au lieu que tu puisses aller servir le Seigneur à l'église, nous te demandons d'être équilibré. Savoir faire la part de choses. Que le Seigneur puisse être ce Dieu qui a sa place du roi. Et puisque je parle de la place du roi, les enfants d'Israël avaient fait cette erreur-là. Lorsque Moïse est parti à la montagne rencontrer les seigneurs, ils ont vu que Moïse avait tellement duré, ils ont cru que les seigneurs les avaient abandonnés. Ils ont demandé à Aaron de faire le veau d'or. Ils ont commencé à vénérer le veau d'or. Les seigneurs étaient extrêmement fâchés. Et les seigneurs même avaient décidé de ne plus accompagner les enfants d'Israël. Si tu veux que le Seigneur accompagne ton moment de fiançailles jusqu'à t'emmener à la gloire qui est le mariage, il est important que tu puisses laisser que le Seigneur à sa place du roi. Si Aaron n'était pas entré à Canaan, c'est justement parce que il avait fait le veau d'or. Si toi aussi tu veux rater ton mariage, parce que le fiançailles n'est pas le mariage. Si tu veux rater ce moment où cette femme, tu dois être honorée, on va verser ta dot, être honoré à l'état civil, à l'église. Si tu veux rater ces moments de gloire, remplace les seigneurs par ton fiançailles. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans le eaux plus bas que la terre. Donc ça c'est rapporte au premier commandement. Justement, le Seigneur a illustré comment est-ce que tu ne dois pas le remplacer. Si tu as le Seigneur à tes côtés, tu as la réussite. Si tu as le Seigneur à tes côtés, tu as le bonheur, tu as la réalisation à tout. Je me rappelle même d'une parole qui dit, les seigneurs appellent en existence ce qui n'existe pas. Si tu as le Seigneur à tes côtés, tu peux appeler l'argent qui te manque pour te marier. Tu peux appeler même la paix qui te manque. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent ça actuellement. Le mari est d'accord de te prendre pour épouse, mais quand il t'amène dans sa famille, la famille n'est pas d'accord. Peut-être que toi qui es en train de me suivre, tu passes ces moments avec les seigneurs, tu peux apporter la paix dans ta famille et même dans ton couple. Si tu veux réussir ton moment de fiançailles, fais la part de choses. Donne à Dieu ce qu'il mérite de recevoir et donne à ton fiancé ce qu'il mérite de recevoir. Ne consacre pas tout ton temps à ton fiancé et tu donnes de miettes au Seigneur. Tu as oublié l'église, tu as oublié le chemin de ton service. Tu étais responsable de département. Depuis que tu es fiancé, tu ne fais plus rien. Tu ne donnes pas de compte, tu ne travailles plus dans le champ du Seigneur. Ma chère, rappelle-toi que le Seigneur est un Dieu jaloux. Dans le verset 13, la Bible dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Je veux m'attarder là-dessus. Tu vas te poser la question, mais je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais je ne suis pas voleuse, je ne suis pas criminelle, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'aimerais te poser la question, combien de fois tu as avorté? Oui, c'est une personne que le Seigneur a mis dans ton ventre. C'est une créature et c'est un être vivant. Par manque de priorité, par manque d'appliquer la parole de Dieu, tu te donnes à l'adultère. Le moment de fiançailles, c'est pas une période où on doit forniquer, chers et dames. Vous allez m'excuser si je vexe, mais c'est la parole du Seigneur. Nous parlons de la Bible, nous devons être vrais. Le Seigneur nous interdit cela. La Bible dit dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur est en train de parler de l'institution au mariage, le seul endroit où l'homme et la femme ont l'obligation et l'autorisation de se réunir, c'est dans le mariage. La Bible dit, l'homme quittera et s'attachera et feront une seule chair. Mais toi, tu n'as pas encore quitté ta famille parce que tu es dans le moment de fiançailles, donc tu es encore chez tes parents, jeune sœur. L'homme n'a pas aussi quitté ses parents. Bon, en quelque sorte, parce il a sa maison et tout, mais bibliquement parlant, il ne l'a pas totalement fait parce que il ne s'est pas encore décidé et il n'a pas encore assez de moyens pour t'avoir chez lui. Mais tu t'es permis de forniquer avec ses jeunes frères. Et ça ne s'arrête pas là, tu es tombé enceinte. Parce que oui, c'est normal.
Ça peut arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que aux autres, tu as peur que tu puisses être humilié, tu es chef de département, tu es grande sœur, tu as telle position dans ta famille, tu as refusé d'humiliation et tu as décidé d'avorter. Ces deux commandements vont de pair pour le fiançailles. Chère sœur, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Chère sœur, je ne suis pas venue vous condamner, mais je suis venue juste apporter la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que sa parole est une lumière dans nos chemins, nos sentiers. La parole de Dieu que nous apportons aujourd'hui est censée nous éclairer. Et si nous nous retrouvons dans le ténèbre, nous puissions quitter ce monde de ténèbres et entrer dans la lumière. Parce que la Bible dit dans Ésaïe que le ténèbre ne régneront pas toujours. L'objectif du Seigneur dans ta vie est que ces ténèbres qui est en train d'envahir ta vie puissent être changées en lumière. Que le Seigneur t'interpelle par rapport à cette conduite que tu as. Oui, les autres le font. Les autres ne donnent pas des limites à leur fiançailles. Toi, parce que tu t'es décidé d'être à l'image de Christ, tu n'es pas obligé d'être comme eux. Parce que tu veux avoir Christ à tes côtés. Tu vises, tu as un but. Ton but est d'arriver au mariage. Je te pose une question. Est-ce que la majeure partie des personnes qui se comportent de cette façon, est-ce qu'ils ont réellement arrivé au mariage? C'est à toi de voir. La Bible dit que, oui, la gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. La première, c'est les fiançailles. Mais la gloire qui t'attend dans le mariage est plus grande. Parce que la Bible dit que le Seigneur a béni le mariage. La petite bénédiction que tu es en train de vivre, les petites faveurs que tu es en train de vivre pendant le fiançailles, c'est juste une fine partie. Et la grande gloire t'attend dans le mariage. Pour finir avec le commandement, la Bible dit toujours dans le livre de Exode, là nous sommes dans le verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Aujourd'hui, c'est que nous avons constaté chez les jeunes sœurs, ils veulent faire du copier-coller. Telle personne a fait telle chose, je veux faire telle chose aussi. Non, parce que elle avait fait comme ça, moi aussi, je dois impérativement faire comme ça. La Bible dit que tu ne convoiteras pas. En réalité, convoiter, ils le quoi qu'on nous là, qu'on envier. Et le Seigneur interdit cela. Le Seigneur va même dans les exemples plus bas. Tu ne peux pas convoiter l'âne de ton prochain. Non, parce que son fiancé a une voiture, mon fiancé impérativement doit avoir une voiture. Non, mais parce que son fiancé a de l'argent, il fait ceci, il fait cela. Moi, impérativement, je dois faire ça. Bon, non, son fiancé lui avait remis un iPhone à la page. Je ne sais pas comment vous appelez ça, iPhone 15, iPhone 16. Moi aussi, je dois impérativement en avoir. Le Seigneur dit que tu ne dois pas convoiter. Jeune sœur, si tu veux réussir ce moment, cette période de fiançailles, le Seigneur exige et recommande que tu ne puisses pas convoiter. Alors pour conclure ces moments d'échange, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Le premier verset, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vais d'abord m'arrêter là au verset 1. Tout dépend de toi. Aujourd'hui, nous avons juste exposé les faits. La Bible dit, il y a le bien, il y a le mal. C'est à toi de choisir, mais je te recommande de choisir le bien. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre la voie à suivre et il nous recommande de le suivre. Et il y a un message de joie, une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui vont décider d'appliquer tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mandatés pour que nous puissions t'apporter cette nouvelle. Et si tu entends cette voix, tu appliques cela, la Bible dit te donnera la supériorité sur toute la nation de la terre.
tu décides d'obéir le Seigneur, tu as la supériorité sur l'argent. Tu as la supériorité sur les difficultés, les défis. Tu as la supériorité sur les condamnations, les limitations même de la famille, de différentes familles, dans ta famille, de la famille de ton futur époux. Tu as la supériorité sur les difficultés qui peuvent t'attendre même dans la vie future. Tu as la supériorité. La Bible nous rassure pas seulement la supériorité, la Bible nous rassure aussi la bénédiction. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi, le verset 2, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et cite 1, verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Là où tu seras, tu vivras la bénédiction de Dieu. Dans le champ, aujourd'hui, les champs peuvent représenter le travail. Tu seras béni dans ton travail. La Bible dit, l'œuvre de tes mains sera bénie. Si tu te décides de respecter les Seigneurs, d'appliquer la volonté de Dieu, tu seras béni dans la ville où tu es. La ville peut représenter là où nous nous trouvons, dans le quartier, dans la maison, donc, là où nous habitons. La Bible continue et dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc la bénédiction du Seigneur ne se limite pas seulement là où tu es. La bénédiction du Seigneur s'étend, même dans ta vie future. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que le Seigneur n'est pas seulement le maître de la vie présente, il est le maître de la vie future aussi. Le Seigneur bénit même tes enfants. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui viennent se marier. Elles donnent j'ai perdu une sœur comme ça, paix à son âme, la sœur Priscille. Elle venait de se marier. Quand elle a donné naissance à son enfant, elle est morte. Il y a des cas comme ça. Je ne souhaite pas cela. Et je ne dis pas aussi qu'elle ne vivait pas la main de Dieu. C'est juste un exemple que je te donnais. Mais le Seigneur dit que le fruit de tes entrailles sera béni. Donc, les enfants que tu porteras n'apporteront pas les malheurs dans ta vie, mais une bénédiction. Parce que tu te décides d'obéir au Seigneur. La Bible dit ton sol, le fruit de ton troupeau. Donc, tout ce que tu pourras produire sera béni. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Si tu te décides de suivre et d'obéir la parole de Dieu. L'exemple clair et net se trouve dans le livre d'Extras. Extras témoigne. Il dit, je puis aller à Babylone. J'ai fait le voyage, j'ai parcouru les villes. Je suis rentrée. Justement, pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur moi. La Bible continue, ça s'arrête pas là. Le verset 7, la Bible dit, la main de Dieu, la main de l'Éternel était sur moi. Pourquoi? Parce que Esdras se mettait à étudier et à pratiquer la parole de Dieu. Si tu étudies, tu pratiques la parole de Dieu dans ton fiançailles, dis-toi que la bonne main de Dieu sera sur toi. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, pour les personnes qui se sont décidées de ne pas se conformer au siècle présent, les personnes qui se sont décidées de vivre une vie renouvelée, de vivre une vie qui est transformée dans la pratique de la volonté de Dieu, tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la restauration de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33, le verset 2, si vous lisez la version parole vivante, la Bible dit que c'est le Seigneur, voici la parole de celui qui prépare les événements, qui les prépare, qui les met en place. Le Seigneur que tu t'es décidé d'obéir, c'est Dieu qui prépare les événements dans ta vie. La Bible dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Si tu te décides de l'obéir, tu vivras les événements heureux. Je déclare pour toi, parce que tu as décidé d'obéir le Seigneur maintenant. Tu as décidé de quitter les ténèbres où tu étais pendant ta période de fiançailles. Je prie que ça ne te limite pas là, que tu vas jusqu'à avoir des enfants. D'abord jusqu'à être honoré, jusqu'à avoir des enfants et des enfants bénis par Dieu. Que tu aies un mari béni. S'il avait un problème de travail, parce que tu t'es décidé d'obéir le Seigneur, que son travail soit béni. La Bible dit, ce qui est ouvert, c'est que le Seigneur a ouvert ici sur la terre, c'est ouvert aussi dans le ciel. Et c'est que le Seigneur a fermé sur la terre et fermé dans le ciel. Parce que tu te décides d'obéir le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur te bénira. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se leveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je déclare pour ta vie. Parce que tu te décides d'honorer le Seigneur dans ton moment de fiançailles. Tu dis non, je ne fornique pas.
J'honore les seigneurs. Même quand ton mari vient et dit, ton fiancé vient et dit, si tu ne me donnes pas le sexe, je ne te marie pas. Parce que tu t'es décidé d'honorer les seigneurs, que tes ennemis soient trompés au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis soient confondus au nom de... La Bible dit, lorsque le Seigneur s'élève, nos ennemis se dispersent. Cette personne qui est en train de mettre ses désirs de la chair dans la vie de ton fiancé, parce que tu t'es décidé d'honorer les seigneurs les bénira. En tout cas, je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dès le début de cette vidéo jusqu'à la fin. Je déclare que parce que tu as disposé ton temps à l'écoute de la parole de Dieu, que le Seigneur fasse un travail profond dans ton cœur. C'est la servante de Dieu, Esther Guekaya. Bonne soirée, des très très bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse.